Bonjour, c'est Mac Lesguy. On peut tous contribuer par nos gestes quotidiens à préserver notre planète. Dans En voiture vers le futur, une série de podcasts imaginés par Volvo Cars France, je vous propose de découvrir comment rendre nos moyens de déplacement moins polluants et donc plus respectueux de l'environnement. En voiture vers le futur! Après avoir vu dans les épisodes précédents que les transports en général et les voitures en particulier polluaient, et avoir fait le tour des solutions à notre portée pour que nos trajets polluent le moins possible, si nous parlions de la voiture du futur, à quoi a-t-elle des chances de ressembler? Rose, est-ce que tu as des idées? Peut-être que ça pourrait être une voiture volante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, la voiture du futur, ce sera probablement une voiture volante ». Mais on peut aussi penser à d'autres choses. Par exemple, moi j'aimerais bien une voiture qui se transforme en bateau. Des voitures qui se transformeraient en bateau? Tiens, j'y avais pas pensé. En tout cas, la voiture volante, ce n'est pas pour tout de suite, mais pourquoi pas? Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Une chose est à peu près certaine. La voiture du futur sera encore moins polluante qu'aujourd'hui, et sans doute les conducteurs n'auront-ils plus besoin de la conduire, car elles seront remplacées par une intelligence artificielle. Nous allons voir cela en détail. Encore moins polluante qu'aujourd'hui? C'est-à-dire ? Eh bien, nous l'avons vu dans les précédents épisodes, pour les voitures individuelles, les fabricants de voitures, les constructeurs, vont petit à petit abandonner les voitures thermiques, à l'essence ou au diesel, au profit des voitures hybrides, mais surtout des voitures électriques. Cela répond à une demande de la société et des pouvoirs publics dans de nombreux pays. On veut des voitures qui, dans les villes, n'émettent pas de particules et de gaz toxiques, et partout des voitures qui n'émettent pas de gaz à effet de serre en roulant. Et puis, tout le monde veut anticiper la fin du pétrole, dont les réserves ne sont pas inépuisables. Oui, mais tu as déjà expliqué que les voitures électriques étaient limitées par leur autonomie. En effet, c'est le point faible des voitures électriques d'aujourd'hui, mais on est en train de faire de grands progrès dans la capacité des batteries à stocker plus d'électricité, sans augmenter leur poids ou leur volume. On appelle cela augmenter la densité énergétique des batteries. L'enjeu, c'est de la doubler d'ici à quelques années, et d'arriver ainsi à des voitures qui s'approchent de l'autonomie d'une voiture thermique, c'est-à-dire 600 à 1000 km. Une autre piste de recherche, c'est de raccourcir le temps de recharge des batteries. On le sait peu, mais aujourd'hui, on peut remplir en une trentaine de minutes à peine une batterie à 80%. Ce sont les 20% restants qui prennent du temps. Et puis, on travaille à un moyen de recharge révolutionnaire, la recharge par induction en roulant. Comment ça marche ? Tu sais déjà, Rose, que tu peux recharger ton smartphone en le posant au-dessus d'une surface contenant une bobine en métal où circule du courant. Il crée un champ magnétique qu'une autre bobine située, elle, dans ton smartphone transforme en courant. Eh bien, pour les voitures, on peut faire pareil. Imagine une piste magnétique sur une voie d'autoroute de quelques kilomètres de long. Sous ta voiture, un bobinage à quelques centimètres de la piste magnétique, et voilà comment, en roulant et sans aucun contact avec le sol, la batterie pourra se recharger. Fini les arrêts à une station de recharge sur les longs trajets. Et on peut même aller plus loin. Certains imaginent déjà des batteries réversibles qui permettraient aux voitures de revendre l'électricité au réseau quand celle-ci est chère. Ce serait un moyen pour les conducteurs d'économiser sur leur facture électrique. Bon, mais si une voiture électrique ne pollue pas quand elle roule, tu as déjà expliqué que sa construction émet quand même des gaz à effet de serre. C'est tout à fait vrai, et il faut faire des progrès de ce côté-là, en recyclant mieux les voitures et leurs batteries, en sourçant mieux les matières premières de leurs voitures, en utilisant plus d'électricité faiblement émettrice de carbone pour fabriquer ces voitures, les constructeurs peuvent espérer diminuer la quantité totale de CO2 et d'autres polluants émis par une voiture depuis sa fabrication jusqu'à son recyclage. Et pour la conduite des voitures, qu'est-ce qui va changer ? Alors, dans ce domaine, il y a une autre grande innovation dont je veux te parler, c'est l'arrivée d'un pilote dans chaque voiture qui pourra progressivement remplacer le conducteur. Ce pilote, c'est l'intelligence artificielle, un système très puissant qui pourra conduire le véhicule à la place des humains. Mais comment est-ce possible ? Il a fallu beaucoup d'innovations pour parvenir à ce résultat. Mais les ingénieurs ont travaillé pendant des années sur ce sujet. D'abord, il a fallu inventer des systèmes qui remplacent les yeux et les oreilles du conducteur pour définir en permanence où se situe le véhicule, voir les autres voitures, les obstacles sur la route comme les vélos, les piétons, etc. Mais aujourd'hui, ces systèmes, des capteurs, des radars, sont au point. Dans les ordinateurs de bord, les algorithmes, c'est-à-dire les programmes qui vont remplacer le cerveau du conducteur, le sont également. Il reste encore à régler les problèmes de réglementation, de code de la route et surtout d'adaptation et de mise aux normes des routes. Mais il est à peu près certain
que dans quelques années, les voitures disposeront d'un système de conduite autonome sûr. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est l'erreur humaine qui est à la source de plus de 95% des accidents de la route. Avec la conduite autonome, cette cause d'accident aura tendance à disparaître et à terme, le système sera beaucoup plus sûr. Que fera le conducteur alors ? Eh bien, il n'aura qu'à rentrer une destination sur le système de sa voiture et celui-ci l'amènera à bon port sans qu'il ait à toucher le volant, le frein ou l'accélérateur. On peut juste imaginer qu'il devra faire les derniers mètres dans un chemin privé, pour rentrer dans son garage, etc. Il pourra donc lire, dormir, regarder le paysage, faire ce qu'il veut dans la voiture. C'est un énorme avantage et ce n'est pas le seul. Le système va évidemment respecter le code de la route, gérer la vitesse, la charge et la décharge de la batterie, planifier les arrêts éventuels à une station de recharge, éviter les embouteillages, etc. Par rapport au pilotage humain, les conséquences seront une diminution de la quantité d'électricité nécessaire à un trajet et un trafic plus fluide. Imaginons plus que le conducteur, s'il est seul, décide d'activer la fonction autopartage de la voiture. Le système identifiera des personnes voulant faire le même trajet et celles-ci partageront les coûts du déplacement. Dans une dizaine ou une quinzaine d'années, nos routes et nos rues auront un visage tout à fait différent de celle d'aujourd'hui, avec ces voitures plus silencieuses, plus sûres et aussi moins nombreuses si, comme je l'espère, l'autopartage se développe. C'est trop cool, mais on aura toujours une voiture ? On aura une voiture que l'on possédera ou que l'on louera le temps du trajet. Aujourd'hui, on coupe la France en deux, avec d'un côté ceux qui ont une voiture et de l'autre ceux qui n'en ont pas. Je pense que cette frontière va s'estomper. On peut très bien imaginer que dans quelques années, beaucoup de personnes louent tous les jours, pour quelques dizaines de minutes, une voiture à un réseau de voitures de location, ou même à des particuliers pour leur trajet du quotidien, sans même avoir l'idée d'en acheter une, ce qui nécessite d'avoir également un garage, etc. Et il y a une dernière conséquence à tout cela. Avec le développement de l'autopartage, il est probable que le nombre total de véhicules diminue. Même si, à un moment donné, elles seront aussi nombreuses à rouler, il y aura logiquement moins de voitures inutilisées en stationnement. Cela devrait libérer des centaines de places de parking, en surface ou dans les parkings souterrains. Et on en fera quoi ? Ah ça, je n'ai pas de boule de cristal, mais ne t'inquiète pas, on a toujours su trouver de nouvelles destinations à des locaux devenus inutiles. Mais revenons aux voitures et récapitulons. Moins polluantes, plus sûres, mieux partagées entre plusieurs utilisateurs, elles n'auront plus grand-chose à voir avec nos voitures d'aujourd'hui. Elles seront, comme maintenant, un complément au transport en commun et aux mobilités douces comme le vélo, mais avec l'intelligence artificielle aux commandes, leur usage devrait changer en profondeur. Mais est-ce qu'on pourra encore conduire des voitures comme maintenant ? Ah, c'est la grande question. Avec ces voitures autonomes, qui connaîtront toute leur vie le code de la route mieux que nous, qui sait s'il sera encore nécessaire de passer le permis de conduire ? Pendant des années, ceux qui préfèrent le plaisir de la conduite continueront à piloter des voitures, mais après. Et auront-ils le droit de le faire ? Peut-être devront-ils aller sur des circuits automobiles spécialisés ? Qu'ils la conduisent ou pas, je pense que la voiture restera toujours un plaisir pour ses amoureux, mais le monde de demain n'a pas fini de nous surprendre. Et pour finir, je t'invite à découvrir le Volvo Concept Recharge, le nouveau concept car de Volvo Cars, un exemple concret de ce à quoi ressembleront les voitures 100% électriques de demain, un petit avant-goût du futur de la voiture. Vous venez d'écouter le dernier épisode du podcast En voiture vers le futur, imaginé par Volvo Cars France. À bientôt!